je préfère toujours faire les intros en français parce que spécialement, c'est votre langue maternelle, on va dire le français, vous allez mieux comprendre les notions, le principe. Donc, je me présente en premier, Haïdar Moussa, je suis toujours étudiant euh, dans la Hawza, donc je suis des cours tout comme vous. J'essaie de m'avancer. Bien sûr, euh, tout ce qui est principe de l'islam, il faudra vraiment les bien comprendre pour être qualifié de bon musulman. Je suis sûr que vous avez déjà pris des cours sur les piliers de l'islam, des longues introductions sur la croyance, sur la foi, etc., en passant par les principes. C'est à quoi il faut vraiment croire pour être un bon musulman. Donc, tout ça, c'est des notions et des enseignements qui sont assez importants pour vraiment se qualifier d'un musulman croyant. En quoi tu crois? Pourquoi? Parce que l'une des raisons à ça, c'est que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande sur tes principes, pourquoi tu crois à ça et pourquoi tu ne crois pas à ça, tu dois être toi-même convaincu. Il y a des choses auxquelles tu dois y croire toi-même, tu dois y penser parce que Allah Azza wa Jal, il nous a donné le raisonnement, la conscience, la réflexion. Pourquoi? Pour que toi, tu arrives à certains résultats dans ta croyance de l'islam. C'est pourquoi, par exemple, les piliers, et ça rentre un peu, donc, avant de passer aux leçons de Sira, et je sais que vous en avez pris avec Saïd Abadar, mais je voulais quand même faire cette introduction-là pour vous montrer l'importance d'apprendre tant l'aqaïd, le fiqh, en passant en plein par Sira. Il y a aussi d'autres leçons qui sont sur al-akhlaq et d'autres enseignements assez importants et fondamentaux dans l'islam. Par exemple, si on prend les piliers de l'islam, ben, c'est pas assez qu'en étant musulman, que je devrais absolument attendre que mes parents me disent ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul, il est unique, il est juste, en passant aussi que Allah Azza wa Jal, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des imams, et en fin de compte, il y a le jour du jugement. Ça, ce sont les piliers de l'islam, les principes auxquels toi-même tu dois y croire. L'imitation, elle ne peut pas ici s'être prise en compte, alors que dans les pratiques religieuses qui sont la prière, le jeûne, le commandement du bien, l'interdiction du mal, etc., ça, c'est des choses que oui, on pourra par exemple imiter là-dedans pour telle et telle raison. Pour enfin venir à Sirat al-Ma'soumin wa al-Aim al-Tahirin, fait sur eux, l'importance de ça, en fait, pour avoir des leaders ou encore des gens que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés auxquels, premièrement, ils croient et deuxièmement, suivre uniquement le Coran, c'est pas assez. Et laisser le Coran et suivre nos imams aussi, c'est pas assez. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les deux en même temps, il faudra absolument suivre le Coran wa ahlu bayti et les gens de ma demeure, les gens de ma famille. Pourquoi pour être sur la bonne voie. En suivant nos imams que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé toujours sous les mêmes preuves quand on parle de la prophétie et de l'imama pour les mêmes raisons, pour que tu aies vraiment des exemples à suivre. Un. Deuxièmement, parce que si on décide uniquement de suivre le Coran, il y a des choses que tu ne comprends pas. Hein? Al-A'imma alayhim salam, comme on dit en arabe, Al-Qur'an al-Natiq. C'est eux qui vont vraiment te dire les lignes directrices, les principes, les lois, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu dire dans tel et tel verset. C'est eux uniquement qui peuvent interpréter le Coran. C'est eux qui sont dans un des versets, comme on dit, les enracinés dans la science. C'est Ahlul Bayt, alayhi salam, comme il l'a dit Al-Imam al-Sadiq
alayhi salam, nous sommes les enracinés dans la science. Donc, uniquement eux, ils peuvent interpréter le Coran et nous dire véritablement ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Donc, suivre des leçons sur l'historique de nos imams, sur leur façon de vivre, sur leurs actions, comprendre leur savoir-faire, leur comportement, etc. Ça, ce sont des choses vraiment pour lesquelles il faudra donner du temps pour compléter notre islam. Un bon musulman, ce n'est pas uniquement pratiquer la prière et le jeûne, et voilà, on s'arrête là. L'islam, ce n'est pas uniquement ça, c'est loin d'être ça. Non, tous les principes, les fondements de l'islam, les qualités dont on parle, les pratiques, les piliers, tout ça, ils sont interconnectés, ils sont complémentaires. Ça, c'est des choses vraiment auxquelles il faudra se tenir et il faudra mettre du temps pour mieux les comprendre. Sinon, avez-vous des questions à date? Avez-vous des commentaires? Parce que j'aimerais ça que si jamais vous avez des questions, des commentaires, que vous me laissez savoir. Est-ce que c'est trop difficile, comme je le dis en français, ou c'est compréhensible? Oui? D'accord. Si on revient maintenant juste en parlant du livre, est-ce que vous suivez ce livre-là ou non? Est-ce que vous le suivez? An-Nabi wa al-Imam al-Ma'sumin. Normalement, comment vous suivez avec Sayyid? Oh, ok, donc, هو بجهز الدرس وبيعطيكم إياه. Ok. Les dernières leçons avec Sayyid, est-ce que c'était compliqué ou c'était compréhensible? Là c'est important que je le sache pour savoir comment gérer la matière. Comment tu as trouvé ça? La matière que il a donnée dernièrement, ou encore dans toutes les كانت صعبة سهلة normal. Donc tu comprenais toutes les notions qu'il donnait? Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que Saïd il a traité que vous avez eu de la difficulté à comprendre dernièrement, par exemple, une certaine matière, certaines histoires? La dernière fois, est-ce qu'il a commencé à traiter sur les batailles, par exemple? شوي يعني حكى عن معركة بدر, par exemple. Ok. Donc moi, je me suffirais, par exemple, si je vous donne ces leçons-là, je me suffirais, par exemple, aux grandes lignes directrices, surtout quand on suit certaines notions qui sont un peu dures en arabe. Mais moi, j'irais vraiment plus vers le français, mais en donnant des lignes directrices sur la vie de chacun des maçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de al-a'imma alayhi salam. Donc, quand il a traité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a traité en détail ou encore vaguement? Avez-vous des commentaires? Je ne sens pas que vous avez des commentaires. Okay, chaud. D'accord, bon. Écoutez, moi je vais aller comme aussi simple que je peux. D'accord? Et si jamais, mais j'aimerais ça que vous m'interrompiez si jamais vous trouvez que je dis des choses assez complexes, que je ne fais pas de lien, ou que mon langage est difficile à comprendre. Ça, c'est important pour moi. Okay? Comme ça, je vais rectifier ce que je dis. Et c'est important parce que ça, ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est véritablement pour vous. C'est important parce que quand j'avais votre âge, il y a quelqu'un qui me les a appris. Et il se peut que tu as à rechercher sur les notions à la maison pour que tu les comprennes mieux parce que l'islam, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 124 000 prophètes. 124 000, pas 100, pas 1000, 124 000 pour que
Donc, il a fait graduellement, tout se fait graduellement, et ça, c'est une leçon pour nous. Il a envoyé ses 24 000 prophètes graduellement pour ensuite envoyer des imams pour nous introduire et pour révéler l'islam, pour révéler cette religion qui, depuis qu'elle est née jusqu'à la fin du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on la comprenne, qu'on la pratique, qu'on la cherche, qu'on soit conscient, qu'on ne suit pas à l'aveuglette. Et ça, c'est toutes des choses qui sont précisées dans le Coran et que al-A'imma alayhi salam, ils ont mentionné à plusieurs reprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez clair. Moi, j'aimerais revenir, bon, je sais qu'il a commencé, Saïd, à parler des batailles les plus grandes et les plus importantes. Ils sont passés au cours de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la plupart, ici on va ouvrir une parenthèse, la plupart des batailles, la très grande majorité, c'était des batailles dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se protégeait. Ce n'étaient pas des batailles qu'il menait pour dévaster ou envahir les gens. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est véritablement une religion de paix, de miséricorde. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des objectifs majeurs qu'il avait, c'était vraiment que l'islam soit bien communiqué, que ça reste toujours une page blanche. C'est pas une religion de guerre, ni, ni une religion de semer le mal ou l'intolérance ou encore la colère. C'est tout au contraire. Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc des premières batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se protéger des incroyants, min al-mushrikin, hein, c'était Ma'arakat Badr. C'était l'une des plus importantes, et il y a énormément de leçons à tirer de cette bataille. Ma'arakat Badr, c'était vraiment proche d'une terre qui s'appelle Badr, et c'était quand c'était à l'époque de Abu Sufyan. Et ici, ça sera important de connaître le nom des principaux acteurs de l'histoire qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore qui étaient avec le prophète, juste pour vous situer à peu près. Donc, on parle de Abu Sufyan. Ensuite, on parle de Muawiyah, qui est le fils de Abu Sufyan. Et là, vous allez à peu près les connaître. Et Muawiyah, qui a fait une guerre avec l'imam Ali alayhi salam, et qui a fait une guerre avec l'imam, qui a fait le traité avec l'imam Hassan, on va venir à ça. Ensuite, Yazid ben Muawiyah, qui a fait le martyr, ou encore la bataille de Karbala contre l'imam al-Hussein. Donc là, on parle du lignée Yazid ben Muawiyah ben Abu Sufyan. Donc ça, c'est des acteurs qu'il serait important de, de connaître. Donc ici, c'était vraiment Ma'arakat Badr, c'était l'une des principales, l'une des premières guerres dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est confronté contre al-Mushrikin, et c'est là qu'il est sorti avec 313 combattants pour aller contrôler. Abu Sufyan, il avait envoyé, encore, il faisait une sorte de commerce, il avait envoyé une caverne, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait contrôler cette caverne-là. Pourquoi? Parce qu'Abu Sufyan, il avait fait un contrôle financier, il méprisait les musulmans, il voulait mener des guerres contre eux pour arrêter
le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voulait pas que le prophète continue. Donc c'est là que quand Abu Sufyan, il a connu, il a su en fait à travers les espions qu'il a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'il allait contrôler cette caverne-là et qu'il allait l'arrêter encore, la confisquer pour des raisons, pour reprendre ce que Muawiyah, il avait pris des musulmans, donc arrêter ce contrôle financier, encore tous les vols qu'il avait pris. Là, Muawiyah, c'est quoi? Pas Muawiyah, Abu Sufyan, c'est quoi qu'il a fait? Il a demandé à la tribu de Quraysh aussi qui était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a envoyé qu'il voulait de l'aide. Et là, la guerre de Badr a éclaté. Ici, on avait ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une très petite armée comparativement à Abu Sufyan et à Quraysh qui avaient des armées assez grandes, importantes et qui n'étaient pas comparables à l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Allah Azza wa Jal, il a montré le support pour une petite partie de l'armée, comment Allah Azza wa Jal, il peut sauver ses serviteurs, comment il peut sauver ceux et celles qui croient en lui, et il les a sauvés durant cette bataille. Ils ont gagné ce qui a méprisé Abu Sufyan, qui a méprisé son armée, qui a méprisé Quraysh, et c'est là que la victoire elle a été aux musulmans. Et ici, durant cette bataille d'Imam Ali alayhi salam, qui a toujours été, la main droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va le voir durant toutes les batailles après comment l'imam Ali, paix sur lui, il a toujours supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne l'a jamais laissé, alors que d'autres, parmi d'autres, ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils revenaient sur leur pas. Donc c'est là que Allah Azza wa Jal, il avait dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Imran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné la victoire durant cette bataille qui était immense, qui était grande, qui était assez importante contre une armée excessive et qui avait les moyens de combattre si on mesure les choses telles qu'elles sont et c'est pas nous qu'on va mesurer comment Allah subhanahu wa ta'ala il répartit sa miséricorde sur les musulmans. Une personne normale aurait dit comment ça se fait un tel nombre, on va dire 313 contre 10 000 combattants, contre 20 000 combattants, comment ils peuvent réussir à les avoir, mais que nous ici on tire. Une des leçons les plus importantes, c'est al-ghaib, c'est que nous, on ne sait pas comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment il peut sauver et comment il peut donner son support à ceux et à celles qui croient parfaitement en lui. Un autre verset, par exemple, du Coran, et ça, Inch'Allah, dans les prochaines séances, je pourrais vous les traduire en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est dans Surat, verset 2 ici. Dans Surat Al-Imran, encore, verset 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ça c'est vraiment, chaque verset est une leçon en elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala ici il montre l'exemple de deux parties qui se sont confrontées
et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la victoire à, comment il a donné la victoire à la partie qui le respecte, hein, et Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est vraiment, il est sage de donner sa victoire à qui il souhaite, mais bien sûr ici, il comprend que si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, il te supporte, et toi, il te donne la victoire, tant dans ton travail qu'à l'école, que dans ta vie personnelle, on comprend, puis ça, c'est des leçons à tirer, on comprend que toi, tu dois avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu dois le respecter, tu dois l'aimer, tu dois pratiquer comme il le demande. Tu dois vraiment suivre ses enseignements, tu dois suivre Ahlul Bayt alayhi salam qui nous disent parfaitement comment s'y prendre tant, tant du côté moral que du côté psychologique, que du côté pratique religieuse, salat, som, hajj, etc. Donc, ça, ce sont là des enseignements importants dans lesquels on peut faire des parallèles vraiment en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, comment il a interagi avec ça et comment nous aussi on pourra les vivre dans notre quotidien. Donc, ce sont des enseignements qui sont assez importants. Avez-vous des questions jusqu'à là? C'est clair? Parce que le langage vous est familier. Il n'y a pas de mots qui sont durs à comprendre. Non. C'est important euh, que que vous me les disiez. Donc, ça me fera plaisir de vous aider. Je vais essayer de suivre le programme qu'ils m'ont donné pour vous donner l'information nécessaire. Donc, il y a vraiment des leçons à tirer, que ce soit de la bataille de Badr, qui est la première bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel il s'est confronté, que d'autres batailles que nous allons voir dans les prochaines séances, Inch'Allah, qu'on passe par exemple, il y a des batailles qui sont assez connues comme Al-Khandaq, comme Uhud, qui est la deuxième après Badr, par exemple. Badr, elle s'est passée le 17e jour du mois de Ramadan. Ensuite, Uhud, ça c'est une montagne très connue en Arabie Saoudite, que vous. Donc c'est une bataille assez connue où on va voir comment c'est les incroyants qui ont été défaits à Badr, comment ils voulaient reprendre leur victoire dans la seconde bataille qui est Uhud, qui est assez grande et importante, pour ensuite passer par Al-Khandaq, qui est aussi une bataille connue. On va voir aussi quand on arrivera à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, Ma'arakatul Jamal, qui a eu lieu et qui est assez importante. Ensuite aussi pour revenir, pour passer par l'imam Al-Hassan, comment il a fait le traité de paix avec Muawiyah. Ça, c'est un fait historique, lequel vous pourrez comprendre pour ensuite passer à la bataille, ou encore au martyr de Karbala avec l'imam Hussein, et les leçons innombrables qu'on pourra apprendre. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on verra aussi comment passer à Al-Ghadir, que vous connaissez certainement, et Al-Ghadir, vrai, qu'on dit Eid Allah al-Akbar, la plus grande fête de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on parle de Al-Wilaya, etc. Donc, donc, moi, je me suffirais à ces grandes lignes, connaître vraiment ces traits historiques qui sont importants, les acteurs qui ont participé à ça, comme on a dit Abu Sufyan, ensuite qui a celui qui a pris le contrôle après lui, c'est son fils Muawiyah, qui a fait des désastres innombrables dans, euh, dans l'islam et dans l'époque durant lesquelles il a passé avec plusieurs
imam infaillible, en passant par l'imam Ali alayhi salam, ensuite l'imam al-Hassan. Et il suffirait vraiment de connaître ces acteurs importants. Et pour passer ensuite, après Mohammed, c'était Yazid qui a pris aussi le pouvoir et qui a fait le martyr encore, la bataille de Karbala avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc, il y a beaucoup de leçons importantes à tirer et je vous invite vraiment à poser vos questions si vous en avez. Est-ce que c'est clair, alors? T'as pas de questions? Tout est bon? D'accord. Tu as des questions? Parfait. Donc si on prend dans ce qu'on vient de dire, euh, les choses les plus importantes qu'on peut tirer, ou encore les morales, à travers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu comme, comme bataille, comme ère assez, assez complexe et très, très dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il n'y a pas un prophète qui a été aussi blessé que moi. Je vous donne la morale de son discours. Euh, donc, ça peut être autant des blessures physiques durant les guerres, par exemple, ça peut être autant des blessures morales. Pourquoi? Parce que c'était un prophète qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a regardé ce que nous, on peut apprendre comme patience, comme, comme persévérance, comme miséricorde, rahma, comme amour, comme passion, comment il a tout mis pour livrer son message. Et ça, c'est des choses que nous, on devrait apprendre tous les jours. Donc, ça peut autant il s'est blessé moralement, psychiquement, c'est-à-dire que et le Coran, il le traite dans certains versets quand on disait à son propos qu'il était fou. Avez-vous déjà lu ça dans le Coran? Hein? Innahu la majnoun, etc. Donc certains versets, les gens qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il livrait le message, on disait qu'il était fou, on disait que c'était un poète qui est venu avec une certaine poésie, c'était de la magie ce qu'il nous disait, il voulait nous ensorceler, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne montrait que la patience et il persévérait pour donner son message. Tout ça, c'est des choses que nous, on peut apprendre présentement, que ce soit dans des problématiques qu'on vit dans la maison avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis les plus proches, etc. On devrait apprendre du prophète comment véritablement, et ça, c'est des leçons que je me lance avant de vous les donner à vous, comment nous, on devrait traiter dans ces problématiques-là, comment on devrait interagir, comment on devrait s'y prendre. Parce que c'est pas facile. Quand vraiment énormément de gens, ils sont contre toi et toi, tu penses que tu es contre-courant, les gens vont par là, puis toi, tu vas par là et là, tu es en train de te confronter et, euh, beaucoup avec les gens, avec leurs pensées, avec leur idéologie, surtout quand on vit dans une société que pratiquement elle n'est pas la nôtre. On nous essaie de nous imposer des idéologies auxquelles on ne croit pas, auxquelles l'islam s'oppose à ça. Mais là, on va pas se prendre par des manières irrespectueuses, encore impolies, ou encore montrer une résistance dangereuse. Non, au contraire, il faudra le faire de la bonne manière. Bil ahsan. On devrait vraiment livrer nos messages comme par amour, par respect, par le bien et jamais, jamais par le mal. Donc tout ça, on l'apprend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il le disait, hein, Allah, il priait
pour son peuple. Il disait à Allah, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas. Le Madmoun du hadith, donc la morale du hadith. Donc malgré toutes les blessures auxquelles il se confrontait, malgré tout le mal, malgré toute la haine, malgré toute la colère des gens qui l'entouraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait pour ces gens-là, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il les pardonne. Comment si on parle de guerre, des guerres monstrueuses, féroces, dont la moindre chose était de couper les têtes et les bras. Et ça, c'était des choses que vraiment vous pourriez lire plus encore sur ces batailles-là. Et je pense qu'on entend déjà sur la bataille de Karbala et vous savez à quel point c'était affreux de vivre de telles scènes. Donc ces batailles-là, elles ont commencé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait livrer son message et les gens se confrontaient à lui. Donc, c'était pas assez facile. Donc, la première, en addition de ce qu'on vient de dire, comment vraiment persévérer et comment essayer de faire face à ces problèmes-là par le respect, vraiment par la force morale, comment se tenir et toujours avoir la croyance et la bonne foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire dans le verset que Allah Azza wa Jal, il vous a donné la victoire lors de ces batailles-là. On devrait véritablement être convaincu que Allah Azza wa Jal, il va nous aider, il nous écoute, il nous voit. Et si jamais c'est dans un examen qu'on passe, on va réussir cet examen-là et Allah subhanahu wa ta'ala, il va être avec nous, mais il ne faut pas se dévier de la bonne voie en suivant toujours. Et c'est pour ça l'importance de suivre un cours comme Sirat al-Ma'soumin, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams, suivre leurs enseignements et savoir comment ils ont confronté leurs problèmes. Ça vous renforce, ça renforce ta foi, ça renforce ta religion, ça renforce ta croyance. Ça va t'apprendre comment te tenir fort, moralement et physiquement, etc. Et Allah, donc, on parle de siècles, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos imams, comment ils se sont tenus face à toutes ces problématiques-là, face à toutes ces souffrances. Ils ont tellement souffert. Combien de prophètes ils ont été massacrés, combien de prophètes ils ont été tués. Mais est-ce qu'ils se sont déviés de la bonne route? Non, ils ont toujours suivi ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a recommandé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la conviction, qu'ils étaient sur la bonne route. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'un de ses compagnons les plus proches, à propos de l'imam Ali alayhi salam, il lui a dit, si jamais tu vois tout le monde, absolument tout le monde, prendre un sentier, ou encore prendre une route, et que tu vois l'imam Ali alayhi salam prendre une route, prends la route de l'imam Ali. Ça, c'est un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire que même si la très grande majorité des gens, ils suivent une telle action, ils suivent une telle parole, ils suivent une telle personne, ils suivent une telle pratique, procédure, etc. Mais que tu vois l'imam infaillible, l'imam infaillible, Masoum, qui a été désigné par Allah subhanahu wa ta'ala, suivre seul une route, vas-y avec lui. Ça nous montre l'importance que
toujours en faisant la comparaison avec la bataille de Badr, par exemple, comment une petite minorité à par le support d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été capable de vaincre une très grande majorité de mouchriquins, de gens qui ne voulaient aucunement entendre du message avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu. Donc ça ne veut pas dire qu'une majorité prône une idée qu'elles ont raison et qu'une minorité, peu de gens, prônent une autre raison qu'ils ont tort. Ça, c'est un faux, c'est pas la balance. La seule balance que tu peux avoir dans ta vie, c'est la vérité. C'est véritablement c'est vraiment la vérité absolue et sans s'y dévier. C'est vraiment, ça c'est une chose importante à croire, encore à apprendre. Une autre morale, c'est qu'il faudra apprendre que, oui, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire en Allah azza wa jal, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des prophètes et des élus auxquels on devrait suivre, de un, avoir confiance, les écouter, les suivre dans leur comportement et dans leurs actions, sans quoi on peut soit se dévier, soit être dans le pétrin. On ne peut pas vraiment, et ça c'est l'un des fondements de l'islam, c'est que quand Allah Azza wa Jal, il a envoyé des prophètes et des imams, c'est pour qu'ils soient suivis. Par exemple, je vous donne un exemple de tous les jours. Si toi, par exemple, maintenant, tu tombes gravement malade, supposons que tu as vu un médecin et là, le médecin, il t'a référé à un cardiologue. D'accord? Il t'a référé à un cardiologue pour le cœur et il t'a dit, ah, tu as besoin, ta vie présentement, elle est en danger. Ta vie, elle est vraiment en péril présentement et tu dois absolument faire une opération au cœur pour que tu puisses survivre. Normalement, quand un spécialiste il te dit ça, tu ne vas pas lui dire ah, je ne pense pas que je vais suivre ton conseil. Non, je préfère entendre encore un peu. Ce spécialiste-là, il va dire mais est-ce que tu crois à ce que je te dis? Moi, j'ai passé tant et tant et tant d'années pour te conseiller sur ta santé alors que tu ne m'écoutes pas. Ben, si on prend cet exemple-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé ces imams, comment ils se comportent. Ils nous ont tellement dit de hadiths véritables que si on les suit, on va vraiment être dans le bon chemin. Et quand on parle des imams, alayhimus salam, sirat al-ma'soumin, on parle autant dans comment ils se sont confrontés à des situations problématiques. Là, on parle de batailles, comment ils se sont comportés dans ces batailles, comment ils les ont gérées. Et là, on a donné l'exemple de Ma'rakat Badr, l'une des batailles, la première bataille auquel une minorité, elle s'est confrontée à une très grande majorité et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il les a sauvés, il les a donné la victoire. Donc ça, c'est vraiment tout des faits historiques et des exemples concrets que si on suit ce que nos imams, alayhi salam, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, on apprend un peu. Oui, il se peut qu'il est très dur de suivre tout à la lettre, mais si on prend au moins la morale de ce que le prophète et des imams, ils viennent nous enseigner de leur vie, je pense qu'on peut au moins se sauver. On peut au moins se sauver. Donc, je pense que ça fait